10 millions de vues en 5 jours. Le pilote animé des Chevaliers de Guenièvre est sorti très récemment sur YouTube et c'est trop bien! Imaginez un monde futuriste dystopique où tout gravite autour d'un parc à thème merveilleux géant. Oui, on va tout de suite en parler, c'est clairement une critique très acerbe de... vous savez qui? Et donc, dans ce pilote des Chevaliers de Guenièvre ou Knights of Guinevere, on y suit le quotidien peu enviable d'Andrea, alias Andy, et de Francesca, alias Frankie, l'une ingénieure débutante et l'autre ouvrière à un peu à tout faire. Le parc de l'opulence se situe en hauteur, surplombant les bas-fonds crasseux et pollués où vivent nos deux copines. L'égérie de ce parc se nomme Guenièvre, une androïde princesse stellaire sous les projecteurs, mais en coulisses, une victime maltraitée par ses créateurs, en particulier Olivia Park, qui n'a qu'une obsession, celle de la réparer et de la guérir constamment. Entendez par là des expériences pas terribles. Mais alors, vraiment pas. Il existe tout un tas de versions de Guenièvre différentes, dont chacune se souvient des interactions qu'elle a pu avoir avec les visiteurs depuis le début. Ce qui est un poil effrayant si on commence à réfléchir à tout ce que ça implique. Un beau jour, Frankie tombe sur un modèle d'androïde Guenièvre en piteux état lors de sa récupération de déchets habituels. Elle souhaite alors la remettre en état et ainsi espérer travailler avec Andy au parc. Cependant, son patron Sparky veut la revendre en pièces détachées. Malgré le fait que les gens qui travaillent dans le parc ne soient pas bien vus du tout, nos deux filles ont été attirées dès leur plus jeune âge et chérissent le souvenir de leur toute première rencontre avec la princesse Guenièvre. Et c'est ainsi qu'elles vont tenter de sauver l'androïde cassé, non sans quelques petits accros au passage. Vous n'êtes littéralement pas prêts. Je ne vous en dis pas plus, vous en savez déjà bien assez. Si vous êtes intéressé, foncez voir, car je pense sincèrement qu'on est en face d'un très bon cru. Bien cynique, bien acerbe, bien engagé et dénonciateur comme il faut.